Bonjour et bienvenue sur cette vidéo météo énergétique, update énergétique par rapport à janvier 2021. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, je sais pas comment je vais les réarticuler en live, mais on va aller voir ça. Donc cette vidéo, en fait, c'est pour reprendre tout ce qui pourrait se passer pour nous en janvier 2021, les défis, les challenges qu'on aurait à relever et pourquoi pas déjà en écoutant cette vidéo se donner les clés pour que ça puisse être plus léger. Parce que ça, c'était un thème aussi sacrément important de cette vidéo. Ça a pris pour parler de ça une grille de lecture de médecine traditionnelle chinoise avec le méridien estomac. C'est ce qui nous nourrit, ça parle de notre satisfaction, de nos niveaux de satisfaction. Et c'est comme si là, on s'était tous un peu pris une planche dans la tronche par rapport à ça, à nos niveaux de satisfaction. Donc ça me parlait d'énormément de lourdeur, de frustration, d'insatisfaction, comme si on était tous ressortis là d'une incroyable machine à laver, qu'on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et il y a beaucoup de frustration. J'entends aussi beaucoup les mots de mauvaise foi, déresponsabilisation. Ça me montre que cette frustration, en fait, on a regardé l'extérieur et on s'est dit que ça devait venir de là. Et en même temps, c'est facile, avec tout ce qu'on a rencontré cette année, de dire que le contexte actuel, le contexte de 2020, nous a beaucoup empêchés. Là, ce qui nous est demandé, c'est de reprendre la maternité ou la paternité de ce qu'on a vécu, par exemple cette frustration, et de voir en quoi nous-mêmes on s'est empêché malgré un contexte extérieur. Il y a... Ouais, ça me répète, mauvaise foi, déresponsabilisation. Rien n'est une excuse pour éviter sa satisfaction, pour éviter d'être nourri par notre vie. Et rien ne peut nous en empêcher, rien n'est une excuse. Donc comment redevenir pleinement acteur, redevenir pleinement héros de mon propre film et ne plus pointer du doigt cet extérieur qui m'enlève ma satisfaction, qui m'enlève ce qui pourrait me faire du bien. Voilà. Donc ça me parlait de beaucoup de frustration, de lourdeur. On a dû slalomer entre les obstacles et parfois on les a vus au dernier moment. La question que ça nous posait, c'est on réclame tous de la légèreté, de la fluidité, mais qu'est-ce que c'est en fait? Ça demandait de se poser avec ça. C'est quoi la légèreté? C'est quoi la fluidité? Comment on le ressent? Qu'est-ce que ça nous fait quand on est dans ça, quand on vit ça? Il y avait cette idée comme si c'était un peu le mont Everest, c'est-à-dire un peu notre but à tous, mais quelque part en même temps ça le met très loin de nous. Ah mais quand je serai dans la légèreté c'est bon, tout sera réglé. Ah mais quand je serai dans la fluidité c'est bon, tout sera réglé. Et là, plutôt qu'un but, on nous demande de le remettre très proche de nous et de le voir plutôt comme un moyen. Peut-être que cette légèreté, cette fluidité, cette satisfaction, elles sont simplement un indicateur qui m'indique que je suis sur mon chemin de vie, dans le sens le chemin qui va me faire me sentir le plus en vie, le plus agréable pour moi, qu'il soit de vivre. Derrière, en fait, ça parle de reconnexion à l'énergie d'abondance. Là, le mot que j'entends, c'est incompréhension. Pareil, j'entends mauvaise foi et déresponsabilisation encore. Ouh, on s'en prend plein la tronche. Pour beaucoup encore, l'abondance, c'est l'abondance financière et c'est j'ai assez pour en fait me dorer la pilule sur une île et enfin ma vie sera facile, ou pour enfin réaliser tel rêve et c'est bon, enfin je pourrai être heureux. C'est comme si l'abondance c'était une excuse pour ne plus vivre sa vie en fait, pour se dorer la pilule quelque part et aussi pour mettre ce bonheur, une excuse pour mettre ce bonheur loin, et en fait je dois galérer en attendant d'atteindre le sommet du mont Everest, où là enfin je pourrai être heureux, là enfin tout ira bien, là enfin ce sera fluide, là enfin ce sera léger. Donc là, ce qu'on a mis sur le sommet du mont Everest, ce qui nous paraît inatteignable, ça nous demande de le reprendre et de le mettre très proche de nous, voire carrément même en nous. Ça, c'est maintenant. C'est ça la présence. C'est déclarer que ça c'est maintenant et que je ferai plus rien, en fait je me mets en pause, je me mets en rébellion si ça c'est plus maintenant. Ça je le prends et c'est maintenant. Et en mettant ça maintenant, en fait c'est là que on connecte l'abondance. Et l'abondance c'est quoi? Alors l'abondance financière c'est une toute petite partie de l'abondance. C'est une toute petite possibilité de l'abondance. L'abondance c'est tout est possible. Sachant que tout est possible, que je peux avoir accès à tout, qu'est-ce que je choisis? Je peux être pauvre, je peux être riche, je peux avoir ci, je peux avoir ça, je peux vivre ça, je peux vivre autre chose, je peux être ça, être autre chose.
Et là aussi, ce dont ça parle, c'est un gros démantèlement de l'égrégore, de tout ce qu'on traîne au niveau des legs judéo-chrétiens. Tu avanceras à la sueur de ton front, ce sera difficile. Donc là, ça va démarrer. Il y a eu beaucoup de libération en cette fin d'année, très 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 dense, très 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 puissante. Et là encore, pour le début de 2021, ça parle de ça. Libération de cet égrégore-là, des legs judéo-chrétiens. Tu avanceras à la sueur de ton front en culpabilisant. Au plus ce sera dur, au plus ça voudra dire que tu fais bien ton travail, que tu as bien compris. Et c'est via la souffrance que tu sauras que tu as bien compris, que tu as bien travaillé, que tu vas pouvoir passer au niveau suivant. Voilà, toute cette logique-là. Donc là, on nous demande de... Alors ce que je vois, c'est le feu alchimique, de la mettre au feu, pour voir que le bien-être, le plaisir, la joie, c'est maintenant. Si c'est pas maintenant, ça viendra jamais en fait, puisque le seul endroit où vous pouvez le vivre, c'est maintenant. Ça nous demande aussi, avec le démantèlement de cet égrégore, de nous poser des questions par rapport à notre positionnement par rapport à la vie, notre rapport à la vie. Je crois que la vie, c'est quoi? Si votre réponse c'est difficile, en fait, vous êtes en train de connecter dans le large panel, voire l'infini panel que l'abondance place devant vous comme un buffet à volonté. Vous choisissez le plat, c'est difficile. Ce qui est un peu con parce que tout est disponible. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas choisir quelque chose voilà, de plus léger, de plus fluide? Et c'est maintenant que ça se choisit, c'est pour le présent, c'est pour ici et maintenant. Dès qu'on commence à dire ouais non mais là je peux pas, ce sera pour dans une semaine, dans 2 semaines, voilà, là c'est l'ego, le mental, les peurs qui s'en mêlent et ça nous éloigne de cette abondance qui ne peut être vécue que ici et maintenant. Cette abondance, c'est l'énergie de vie qu'on connecte. Quand on est dans l'ancrage, quand on se connecte à la terre, il y a ce flux d'abondance qui remonte de la terre à nous. Et au plus je le connecte, en fait, au plus je suis présent dans mon corps, au plus j'habite pleinement mon corps, et au plus cette intelligence qui habite mon corps, cette intelligence de vie, celle qui fait qu'un ovule fécondé devient un magnifique bébé de 9 mois, cette intelligence de vie qui organise les forêts, les meutes de loups, les fourmilières, donc qui nous dépasse tous et que nos scientifiques essayent tant bien que mal de recopier, mais sans vraiment y parvenir, cette intelligence de vie qui nous met un peu tous minables, elle nous connecte ou elle est abondance. Donc en habitant pleinement mon corps, en laissant pleinement la place, en faisant pleinement confiance à cette énergie de vie, je m'ouvre à l'abondance, c'est-à-dire à tous les chemins des possibles. C'est-à-dire que quand j'habite pleinement mon corps, c'est comme si devant mes pieds s'étendaient des millions et des millions de chemins possibles. Et en fait, mon corps, via cette intelligence-là, va sentir, va être attiré vers ce qui va être le plus harmonieux pour moi, le plus nourrissant. Voilà. Donc déclarer que quand je ferai ça, et ben dans 5 ans je pourrai être heureux, c'est se couper l'énergie de l'abondance. Et après, là ce qu'ils sont en train de dire, ce que j'entends, c'est après vous pouvez râler envers l'extérieur, mais ça vous appartient. Reprenez la paternité ou la maternité de ce positionnement et vous verrez que vous rebrancherez l'énergie d'abondance et tout ira beaucoup mieux. Ok. Voilà, ça parlait d'un positionnement victime. Il dit c'est rigolo parce qu'on vient de passer Noël et vous avez vu vos enfants ou les enfants autour de vous qui avaient fait leur liste et qui attendaient impatiemment leurs cadeaux. Certains ont été très contents, d'autres ont été déçus. Et en fait, vous êtes pareil par rapport à la vie, vous gardez le même fonctionnement. Vous attendez comme une lettre au Père Noël ou comme avec une prière, vous attendez que la vie vous amène les choses. Alors c'est pas à vous de tout faire, c'est pas à la vie de tout faire non plus, c'est un duo, c'est un tandem. Posez-vous la question de votre tandem. Comment vous êtes par rapport à la vie, comment vous tenez la main de la vie. Il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'énergie à râler, à pointer du doigt à l'extérieur. Ça a fatigué beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été fatigués à cause de ça, parce qu'on regardait l'extérieur. En fait, il y avait comme une comparaison. Je vois ce qui se passe à l'extérieur, je vois ce dont l'extérieur me prive, et puis peut-être qu'au contraire, je vois aussi pour d'autres personnes, ça a permis des choses, et là, je me sens moi en manque, je me sens empêchée, je me sens dans l'illégalité. On a beaucoup d'énergie perdue pour analyser l'extérieur versus l'intérieur. N'oubliez pas de voir en ça de l'abondance aussi. C'est la vie qui vous redirige, c'est la vie qui vous montre. Le but, c'est pas de rester focus sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est de voir la réaction que ça amène en vous. Et ça, alors ça, ils sont en train de dire bravo parce qu'il y en a de plus en plus qui prennent le pli, voire il y en a qui sont déjà très, très loin sur ça, mais on peut encore aller plus loin. Donc ce qui est
c'est pas intéressant en soi ce qui se passe à l'extérieur, si ce n'est pour ce que ça nous renvoie à nous-mêmes, si ce n'est pour les espaces que ça fait réagir en nous. N'oubliez pas de rester avec ça, de l'accueillir, de l'écouter. Et quand on fait ça, tout va très vite. Et on peut connecter beaucoup, beaucoup de joie très rapidement, même tout le temps. C'est en train de dire. Ok. Ensuite, pam pam pam, il y avait le méridien du gros intestin, toujours en médecine traditionnelle chinoise. On est dans une grande transition qui dure depuis plusieurs années, qui va encore durer. Puis ça dépendra aussi à l'échelle de chaque individu, mais on est sur la notion de lâcher prise. Et c'est comme si on forçait, là, dans ce modèle du patriarcat, c'est-à-dire société yang, c'est-à-dire le règne de la tête, du savoir, de la connaissance, et on l'entend toujours, même dans le développement personnel, ah mais quand j'aurai compris ça, ça ira mieux. Pourtant, il y a des gens qui ont tout compris, et pourtant ça va pas mieux. Comme si tout ne se passait pas là, comme s'il y avait aussi autre chose à aller nourrir, à aller faire vivre. Donc c'est je lâche que la compréhension va me soulager de tous les maux. Je lâche que le fait que ce dont je crois avoir besoin, c'est la compréhension. Je lâche le fait que la tête peut tout maîtriser. Ça montre aussi des échelles de temps avec des gens dans leur entreprise qui veulent planifier, faire des business plans et dans 6 mois il se passera ça, etc. Ils disent que beaucoup en dessous c'est une énergie de peur. Alors pour quelques-uns, ils y échappent, mais pour presque tous c'est une énergie de peur. On vous demande de revenir dans l'ici et maintenant. C'est là que c'est le seul endroit où vous avez toute votre puissance. C'est le seul endroit où vous avez pleinement votre souveraineté, c'est-à-dire la possibilité de sentir ce qui vous fait du bien et de le choisir. Ça va pas plus loin que ça, la souveraineté. Peut-être le seul pouvoir qu'on a, sentir ce qui nous fait du bien et aller le choisir. Voilà. Et ça se fait uniquement dans le présent. Voilà. Ah, c'est bien, ça travaille en même temps. N'hésitez pas à respirer profondément, ça fait descendre l'énergie de la tête au bassin, le deuxième centre principal, le berceau de vie qui marche par les sensations, le plaisir, les envies, et qui marche magnétiquement comme un aimant, par attraction, au contraire répulsion. C'est-à-dire que ce centre-là, quand il est bien fonctionnel, il attire à nous les chemins les plus abondants pour nous, et il répulse ce qui va nous faire le moins de bien, ce qui va le moins nous nourrir. Naturellement, sans qu'on ait à y penser. C'est un autre fonctionnement, c'est magnétique, c'est pas électrique, comme les impulsions électriques du cerveau. Voilà. Donc en redonnant du vivant à notre bassin, ce pôle magnétique qui fonctionne par attraction-répulsion, en fait, simplement, la question qui nous pose, ce bassin, c'est de quoi j'ai envie. À chaque instant, c'est ça. Mais de quoi t'as envie là? Mais de quoi t'as envie là? Mais va le chercher, va le vivre. Ça reparle du démantèlement des legs judéo-chrétiens qui nous ont fait peur justement du bassin. C'était le coffre qui contient tous les vices. Hier encore, je lisais un écrivain de Carthage au IIe siècle après Jésus-Christ qui écrivait que le bassin c'était la porte des enfers. Donc on nous a dit que les pulsions, les envies c'était chaotique, alors que peut-être là où c'est chaotique c'est quand on n'est pas dedans, quand on s'en coupe. Du coup on est obligé de fonctionner avec notre deuxième centre, celui de la tête, qui devient une méga tour de contrôle et on se coupe de la vie, de la terre, de cette énergie d'abondance. Voilà. Donc comment avancer avec mon bassin simplement en sentant ce qui me fait du bien, en me laissant attirer par ce qui me fait du bien et en voyant qu'au plus je le fais, au plus ça va être ordonné et que ce qui était chaotique, c'est quand j'étais coupée de ça. Voilà. Alors, ensuite pour le méridien rein, c'est le méridien de l'ancrage, des appuis transgénérationnels. En fin d'année, ça a beaucoup fait de libération transgénérationnelle. Ça a beaucoup épuré, on va dire, là-dessus. Et là, ce que ça nous demande de voir, c'est que aussi cette famille, ça peut être un appui, des appuis. Et qu'on a le droit de frapper à la porte du transgénérationnel et de dire soutenez-moi les gars, j'ai besoin de vous. On a le droit de se reconnecter à des forces, on a le droit de sentir leur appui. Mais ça me dit, c'est comme si le transgénérationnel avait été diabolisé. C'est vrai que quand on l'emploie, c'est souvent libération transgénérationnelle. Et oh, il y a ça de papa, maman, les grands-parents, les arrière-grands-parents, oh là là, c'est chiant. Et là, comme toute chose,
il y a tout et son contraire, ou son complémentaire plutôt, et on vous demande aussi de voir que le transgénérationnel, ça peut être extrêmement positif. On nous demande de prendre ça en compte et de s'appuyer dessus, et de voir que si un côté de la pièce existe, l'autre aussi. Donc si ça vous a beaucoup embêté, s'il y avait beaucoup de libération à faire, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup d'appui à aller récupérer ou sur lequel vous pouvez vous déposer. Ensuite, pour ce méridien rein, l'ancrage, la concrétisation, là ça me parle de l'expression. Ça me parle des années précédentes où on s'est beaucoup tu, on s'est beaucoup muselé, on s'est beaucoup empêché de parler. On n'a pas eu vraiment l'opportunité, pour la plupart, d'exprimer notre vérité individuelle. Et aujourd'hui, vraiment, cette année qui vient de passer, 2020, nous a autorisé à le faire. Seulement, alors l'image que je vois, c'est comme des poissonniers, des poissonnières. C'est-à-dire qu'on est passé de tout ou de rien à tout. On parlait pas, on taisait notre vérité individuelle et tout d'un coup on se met à brailler partout une espèce de vérité qu'on tient pour absolue et au plus on a d'adhérents, au plus elle est vraie, au plus elle tiendra dans le temps, au plus elle sera forte. Là on nous demande de voir que la vérité c'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? La vérité c'est quelque chose qui nous fait du bien à l'instant T. C'est-à-dire qu'elle est modulable, elle évolue à chaque seconde. À chaque fois qu'on vit, qu'on fait une expérience, qu'on ressent des choses, notre vérité, notre équation en fait se modifie. Donc ce que vous avez dit ne sera plus vrai la seconde après et c'est ok. Par essence, on est tous uniques, même deux jumeaux sont parfaitement différents. Donc il n'y a pas deux vérités identiques. Offrir votre vérité au monde, c'est comme offrir un patchwork à l'instant T de qui vous êtes. Et les gens peuvent faire des copier-coller d'une partie de ce patchwork parce que ça va leur parler, mais pas le reste. Et c'est ça qui est génial. Et en fait, il me montre comme si chacun on était en train de faire en permanence notre patchwork de ce qui nous fait du bien. Et ça reprend la définition de la souveraineté. Je sens ce qui me fait du bien et je le choisis. Et à chaque fois que je le fais, à chaque seconde, il y a une nouvelle vérité qui sort. Clac, clac, clac. Comment je sais que c'est ma vérité? Parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle m'amène un calme à l'intérieur, parce que je m'en fous de la crier sur les toits. Elle est déjà tellement nourrissante à l'intérieur de moi. J'ai pas non plus envie de la cacher ni de la taire. Donc j'ai pas envie de la cacher ni de la taire, mais j'ai pas envie de la surexposer, de la crier comme un poissonnier ou une poissonnière non plus. Et je sais qu'elle me fait du bien parce qu'elle me calme. Et ce que j'entends là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont confondu, qui ont cru que parce que ça faisait des réactions vives en eux, il y avait de la colère, alors du coup ils ont cru qu'il fallait qu'ils parlent et que c'était une vérité. Non. Alors, ils sont sévères, hein. C'était de la gestion émotionnelle mal réglée, mal faite, des enfantillages. Une vérité, on la reconnaît parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle amène une sérénité, un calme et une joie à l'intérieur. Si vous parlez en ayant besoin d'être vindicatif, de crier, c'est sûrement un travail qui vous est demandé de faire. Et vous pouvez le faire entre quatre murs, pas besoin de le crier aux yeux du monde. Ils sont en train de dire ça bouge la bande passante. Voilà, donc une vérité, elle me fait du bien, elle me nourrit, elle me calme, elle m'apporte de la sérénité. Ensuite, ils ont parlé, avec le méridien vésicule biliaire, de notion de choix. Et là, je voyais vraiment une scission, je voyais vraiment comme une fracture. Mais il n'y a rien d'irrévocable là-dedans, il n'y a rien de sévère là-dedans. C'est simplement par rapport à cette notion de responsabilité. Vous pouvez faire le choix de vous responsabiliser, d'être authentique, de prendre un miroir et de vous regarder, et de voir si ce que vous faites, ça vous fait vraiment du bien, ça vous nourrit. De voir si vous êtes en train de faire vibrer votre vérité parce que vous êtes serein, parce que vous êtes calme, parce que c'est aligné en vous. Ou vous pouvez choisir l'autre chemin, la déresponsabilisation, la mauvaise foi, comparer, pointer du doigt à l'extérieur, perdre votre énergie en faisant ça. Chercher à connecter l'énergie d'abondance l'énergie d'abondance seulement par le flux financier en trouvant des techniques pour arnaquer les autres, pour
Voilà, si ça c'est votre définition de l'abondance, libre à vous, vous allez le vivre. Donc il y a un peu ces deux choix où pour abondance financière, enfin toutes sortes de tactiques, de stratégies qui pourraient être mises en place pour ne pas avoir à aller la connecter vraiment, mais pour trouver comme des soupapes qui permettent quand même qu'on s'y branche. Donc il y a comme cette scission-là, cette fracture-là, et j'entends un peu choisis ton camp, à l'échelle de l'humanité, mais aussi vous en vous-même en fait, cette fracture elle est là. C'est comme s'il y avait l'ancien vous, c'est comme s'il y avait l'ancien nous, et le nouveau nous. Qu'est-ce qu'on choisit? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Voilà. La dernière chose, ça parle plutôt d'un positionnement. J'entends d'un côté l'infériorité, l'impuissance, et de l'autre côté la supériorité ou la toute-puissance. Si on a l'un, on a l'autre. En général, quand on a une polarité qui déconne, l'autre aussi. Et en fait, ça parle du fait qu'on se soit sous-estimé, qu'on se soit tué pendant très longtemps, qu'on se soit senti impuissant. Ça parle de tout ça et qu'en fait, on essaye de trouver le juste milieu en allant toucher l'autre extrême. Bon, ce qui se passe toujours comme ça. Mais du coup, en ce moment, pour beaucoup, on est dans une énergie de supériorité et de toute puissance. Un peu comme l'énergie des poissonniers où on gueule, etc. Et plus on gueule, plus on va être puissant, plus on va avoir raison, plus il y a de gens qui adhèrent à ce qu'on dit, ou plus on va avoir raison, etc. Et là, ça nous demande vraiment, il y a comme une alerte qui est remontée par rapport à ça, c'est d'aller toucher le d'égal à égal, le juste milieu. Donc essayez de sonder quand vous êtes dans l'infériorité, quand vous vous minimisez, mais aussi quand au contraire vous gueulez plus fort que tout le monde, ou quand vous essayez de faire le meilleur truc du monde de la terre entière, ou voilà. De voir quand vous naviguez entre ces deux extrêmes, pour petit à petit aller toucher le d'égal à égal. Qu'est-ce que c'est le d'égal à égal? En fait, c'est un monde qui fait cesser le fonctionnement pyramidal, là où il y a des inférieurs et des supérieurs, pour aller dans un monde collaboratif, où il n'y a plus d'inférieurs, plus de supérieurs, ça n'existe plus. On est chacun un monde à part entier, on est chacun une singularité, une individualité, et on a quelque chose à offrir à l'autre. Pas besoin de se dire non mais moi c'est vraiment trop exceptionnel, je crois que nanani nanana, ou au contraire non mais moi j'ai pas grand chose à amener, je crois que ça va être tout pourri quand même, ça va pas faire la différence. Non, c'est que vous êtes un individu, on a tous une valeur plus l'infini, on a tous quelque chose à apporter à ce monde, et quand on se met à le faire, c'est là que tout s'aligne, c'est là qu'on est vraiment en joie, c'est là qu'on vibre sa vérité, c'est là que tout fait sens. Donc ça nous demande d'encore plus ancrer ce monde collaboratif. Il commence déjà à être de plus en plus là, et on le sent. Par exemple, ça parle du nombre d'auto-entreprises qu'il y a, et l'auto-entreprise, par exemple, dans le statut, le format d'entreprise permet de faire exister ça, plutôt que des entreprises qui sont encore basées sur des hiérarchies pyramidales, etc. Donc cette énergie de la collaboration, collaboratif, monde collaboratif, horizontal, d'égal à égal, elle est déjà là. Mais un petit peu, le but c'est de la faire encore plus monter. Alors d'égal à égal, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à surexposer, je suis qui je suis, égal à moi-même. Voilà. Super. Et là on va être tout bon. Alors, si on devait résumer, mais sous forme de phrases positives, pas négatives, les phrases à garder pour janvier 2021. Je suis pleinement nourrie par ce que je choisis de vivre. Je connecte la légèreté et la fluidité. J'habite pleinement mon corps. Le plaisir, c'est ici et maintenant uniquement. Je connecte l'abondance. Je lâche. Je me connecte à l'énergie du cœur. Je me connecte aux appuis familiaux. Je me responsabilise. Je choisis ce qui me fait du bien. Je m'exprime depuis un espace calme en moi. Voilà. Et là, on est tout bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir partagé cette énergie qui demandait à traverser pour janvier 2021. Et je vous dis à très bientôt. Merci.